Coucou tout le monde. Eh ben avant de commencer cette vidéo, je voudrais m'excuser. En fait, l'image est de travers. Je sais pas, j'avais mal réglé la caméra. Donc du coup, voilà, c'est pas de face, ça sera sur le côté. Et c'est comme ça tout le long de la vidéo. J'ai pas réussi au montage à le tourner. Enfin, si je le tournais, ça mettait que la moitié de l'image. Donc c'était pas terrible. Donc j'ai préféré le laisser comme ça et vous poster quand même la vidéo parce qu'on voit quand même bien les choses. Alors l'image du coup est toute petite et je m'en excuse, j'essaierai de faire bien attention la prochaine fois. Voilà, donc là, comme vous le voyez, j'ai pris plusieurs cardstock différents. J'avais envie de faire une petite carte avec de la mousse blanche. J'ai vu une idée qui me plaisait bien sur un Pinterest, donc j'ai voulu le tester. Donc je me suis servi pour la feuille rose du bloc déco de chez Toga, la collection Happy Day Valentine's. Et pour la feuille grise, je me suis servi d'un bloc de feuilles de chez Loisirs Créatifs Xika. Voilà, c'est un bloc qu'on m'avait offert. Donc j'ai découpé, je me suis servi d'abord d'une carte blanche. Après j'ai découpé un fond de carte gris. Ensuite la taille un tout petit peu en dessous rose. Et de nouveau du blanc. Et le blanc, voilà, c'est sur cette feuille là que je vais travailler. Donc là, vous me voyez mélanger des couleurs. J'aime bien travailler avec mes gélatos, mais là, pour changer un petit peu, j'ai voulu me servir de peinture nacrée que j'avais achetée chez Creativa. D'ailleurs, c'est la marque de Creativa, la marque Crealia. Je voulais du rose. Comme j'avais pas de rose, j'ai mélangé du rouge et du gris. Voilà, donc je suis plutôt contente du résultat parce qu'on garde bien l'effet nacré. C'est exactement la couleur que je voulais. Par contre, je n'étais pas très contente après moi parce que c'est vrai que pour faire un petit fond de carte comme ça, tamponner un peu, il n'y a pas besoin de beaucoup de quantité de peinture. Et je pensais ne pas en mettre beaucoup, mais en fait j'en ai mis quand même beaucoup trop. Je pense que la valeur d'un petit pois ça aurait largement suffi. Donc du coup il m'en reste plein. Alors on m'a dit que ça pouvait se congeler quelques temps et après en le rehumidifiant, on pouvait récupérer la peinture. Ou voilà, je sais pas, il va falloir que je refasse un fond de carte avec, voir ce que je peux faire pour éviter de gaspiller, c'est quand même dommage. Donc bref, j'ai fait mon petit mélange de rouge et de couleur rouge et argent, que je viens tamponner un petit peu, jusqu'à temps voilà, d'obtenir ce qui me plaisait en termes de couleurs. J'ai fait sécher au heat gun parce que j'avais pas la patience d'attendre que ça sèche pardon, tout seul. Voilà, j'aime pas trop au heat gun parce que ça fait un peu gondoler les cartes, donc un petit coup de vent derrière, voilà, histoire que ça gondole pas trop. Et effectivement, ça l'a fait gondoler un peu. Alors j'ai mon petit sous-main, la transparence sur lequel je travaille, donc je la mets un petit peu dessous. Voilà, le temps que je fasse un petit peu autre chose et ça va venir l'aplatir un peu. Voilà, sinon voilà, faut mettre sous presse hein, parce que c'est vrai que ça a tendance à gondoler, surtout quand on vient accélérer le séchage comme ça. Alors après, je vais me servir de la bannière, donc c'est la plus fine taille que j'ai. Je vais me servir pour ça, je vais reprendre les chutes du papier rose, les chutes du papier gris, et j'ai pris une autre teinte de gris un petit peu plus claire. Voilà, donc deux teintes de gris et la teinte de rose. Je reprends, alors j'étais obligée de prendre une feuille neuve parce que malheureusement la chute n'était pas assez grande. Je viens reprendre une feuille de gris, le même avec laquelle j'ai fait le fond. Et là je vais venir perforer, utiliser ma machine de découpe à nouveau pour faire le cœur et le rond. Donc voilà, le cœur est dans le rond. Et là donc je prends la feuille de mousse blanche dont je voulais me servir, dont je m'étais jamais servi sur une carte. Et je viens à nouveau avec la machine faire la même taille de rond. Donc voilà, en fait, alors le petit cœur qui a été découpé pour l'instant, je vais pas m'en servir sur cette carte-là, mais je vais coller le rond percé donc du cœur sur la mousse blanche.
Ce qui fait qu'au milieu du rond, on verra la mousse. Donc ça va apporter et du volume et un petit effet de texture, voilà, qui change un petit peu par rapport à ce que moi j'ai l'habitude de faire en tout cas. Ça va bien ressortir sur la carte. J'ai découpé avec la plus petite forme de cœur à nouveau dans une feuille blanche que je vais venir tamponner avec le reste de peinture pour me déculpabiliser un petit peu. Voilà, et plus tard je viendrai saupoudrer après des paillettes roses. Alors cette petite série, ce petit trio de cœur là, j'avais 3 tailles, petit, moyen, gros. Je l'ai eu en fait en cadeau avec ma machine de découpe. Moi j'ai la Mademoiselle Toga, dont je suis très très contente d'ailleurs. Hein. Je sais que ça c'est les grandes questions, la Big Shot, tout ça. Donc moi j'ai la Mademoiselle Toga, c'est mon mari qui me l'avait offert à mon anniversaire et franchement... j'en suis super contente. Elle a une molette de réglage. Je crois que la Big Shot, en fait, le réglage se fait automatiquement, donc c'est le confort. Moi, il y a une molette, enfin, c'est rien du tout à régler. C'est bien parce qu'elle fait du A4, donc ça m'évite de tout le temps, des fois, découper les feuilles au préalable. Donc, enfin, voilà, moi, j'en suis contente. Après, chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Donc là, je vais venir ancrer un petit tampon. Alors, je ne l'ancre pas sur la totalité, que sur la moitié. C'est vrai que, bon, en plus, le milieu sera caché de toute façon, donc ça évite de gaspiller de l'encre. Mais voilà, je voulais juste une partie qui dépassait un petit peu du rose, qui venait habiller le blanc. Donc l'encre, c'est de l'encre Silver Color Box. Donc, je vous ai dit sur la carte blanche. Alors, le format, c'est format classique, 11 par 15. Donc, je viens coller mon gris clair. Vous voyez, il n'y a vraiment pas beaucoup d'épaisseur. On voit un petit peu la carte blanche, mais pas, franchement, pas beaucoup. Hein. Ensuite, le rose. Et pour finir, j'ai fait attention parce que je venais juste de tamponner, donc je voulais pas que ça baffe trop. Voilà la carte sur laquelle j'ai travaillé. C'était tellement gondolé que ça a eu du mal à coller, mais j'ai réussi. Je crois que je l'ai remis un petit peu encore sous mon sous-main. Le temps de faire je ne sais plus quoi d'ailleurs. Mais là c'est bon, elle est nickel. Donc au niveau des bannières, celle-là c'est la taille la plus grande, c'est le gris identique à celui qui est collé déjà sur la carte. Cette bannière-là, elle est un peu plus petite, je suis venue la couper un petit peu plus petite. Et la rose, c'est au milieu. Et en fait, voilà, au début, j'étais partie pour la coller comme les autres. Et finalement, je me suis ravisée, je me suis dit que j'allais la mettre un petit peu en volume. Donc j'ai mis un bout de scotch, voilà, 3D, ça doit être du 3 mm, je crois. Donc derrière mon cœur, pour rattraper, c'est pareil, je mets aussi du scotch 3D. Alors que sur une moitié, parce que l'autre moitié viendra reposer sur la petite bannière rose qui est elle déjà en volume. Donc je vais pas en rajouter, parce que déjà sinon ça serait de travers. Après, ça va finir vraiment par être haut. Surtout que je rappelle voilà, que le rond est déjà un petit peu épais aussi, vu que c'est de la mousse.
Donc là, je vais coller mon petit cœur que j'avais pailleté entre deux. Je suis revenue dessus vite fait pour le mettre avec des paillettes roses, roses pétantes. Et je regrette pas parce que ça réveille un petit peu la carte. Je vais venir tamponner un petit sentiment. Alors là, c'est le moment où il ne faut pas qu'on se loupe parce que c'est vrai que si, quand on tamponne à la fin, qu'on a oublié son sentiment, comme moi, comme d'habitude, là, c'est vrai qu'en mettant l'encre, je me disais, Laetitia, te trompe pas parce que si tu loupes là ton tampon, bah, la carte, elle est fichue, quoi. Mais ça va, ça a bien imprimé. Donc cette planche de tampon, je l'ai eue sur Wish, et je l'ai reçue aujourd'hui en fait. Donc j'étais contente de m'en servir. Il y a plein de petits mauves, tu es formidable, merci, joyeux anniversaire. Et là, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis fais-toi plaisir, voilà. J'ajoute un petit fil argenté, comme la carte a pas mal de gris, ça va avec le gris de la carte. Voilà, je suis venue l'intégrer avec... je l'ai collé sur une petite mousse 3D, je suis venue l'intégrer derrière le rond. J'ai mis la petite mousse sur le rond qui dépassait de la bannière. J'aurais dû le faire avant, mais en fait, je l'avais un peu oublié entre deux, pour tout vous dire. Voilà, donc là, la carte est finie. Voilà ce que ça donne. Elle est bien nacrée. Le rose en fond est bien nacré. Enfin, je suis assez contente. Voilà. Merci beaucoup.